Salut à tous l'équipe. On se retrouve après ce premier match nul de la saison 2022-2023. Il fallait bien que ça arrive un jour, il fallait bien que l'infernal Arsenal lâche des points. Et pour débriefer du coup cette performance, on va dire moyenne, je pense qu'on la qualifiera comme ça. Je dirais pas que c'est catastrophique, je dirais pas que c'était bien, donc je dirais que c'était moyen. Et du coup, on se retrouve avec Noé comme d'habitude et Corentin qui nous rejoint et que vous verrez normalement beaucoup plus dans les semaines à venir. Salut les gars. Salut, une petite pensée pour le soldat Loïc qui devait être avec nous, mais qui est apparemment sous l'eau, littéralement. Il y a une tempête et du coup, sa connexion Internet qui a cédé. Voilà, les aléas du métier. Et ouais, bienvenue Corentin. Ça fait plaisir de te voir sur le débrief. Tu étais venu il y a quelque chose comme un an et demi, il me semble. Ouais, alors j'avais fait une première avec vous. J'étais invité pour après un match vraiment catastrophique d'Arsenal contre City. Après une défaite 1-0, on se rappelle Holding qui se fait prendre de la tête par Sterling. Ah oui, exact. Et sinon, ouais, bah, je suis grave content de faire partie de l'équipe. Et puis bah, on va débriefer ça ensemble. Super. Et ben écoutez les gars, du coup, si on se refait un peu le film chronologique de cette rencontre d'anthologie. Bah, comme d'hab, j'ai envie de dire, par contre, là, le très gros classique, c'est-à-dire pied sur l'accélérateur dès le début du match avec Jesus qui doit marquer à la 30e seconde, je crois, mais de toute façon, il était hors jeu, donc bon, au final, ça aurait pas changé de grand-chose, mais ça a un peu marqué son après-midi bah, je frappe, je cadre, mais je ne marque pas. Après, du coup, un gardien made in City, du coup, que je ne connaissais pas mais qui est très bon apparemment, ce gardien de Southampton, qui a été décisif pour moi, pour eux, à plusieurs reprises, mais effectivement, donc du coup, ça a un peu... on s'en doutait pas en fait au bout de ces 30 premières secondes, on se disait bon bah allez, let's go, il va y avoir 3-0 et honnêtement jusqu'à la 30e minute, j'étais vraiment en mode ça va être rouleau compresseur. Du coup, à la suite de ça, Noé, n'hésite pas à me reprendre si je me trompe sur la chronologie du match, mais du coup, à la suite de ça, on met un pressing très haut comme d'habitude, beaucoup de récupération très haute. Southampton qui ne sort pas de sa moitié de terrain pendant 10 minutes, et du coup, à la 10e minute, magnifique mouvement entre Saka et White. Du coup, triste que Loïc ne soit pas là, parce qu'après le live un peu trash sur White la semaine dernière. Eh ben, le soldat Benny Blanco a redressé la barre. Et donc, du coup, très beau mouvement avec Saka qui, une petite talonnade bien léchée, le lance dans la profondeur. Très bon centre en retrait. Et là grande Granit, encore une fois, demi-volée du droit qui fusille le gardien. Donc, magnifique. Et effectivement, à ce moment-là, on se disait bon, bah, qu'on est encore lancé vers une nouvelle victoire, que plus rien ne nous arrête. Ouais, Et et tournant du match pour moi, tournant du match. 2 minutes plus tard, à peine, Je ou suis peut-être une d'accord. minute plus tard, en fait, il y a penalty sur Gabriel Jesus. Et donc, du coup, on a normalement l'opportunité de mener 2-0 au bout de 12 minutes. Et je pense que, alors après, voilà, avec Dessy, encore une fois, tu refais le monde et tout. Mais je pense qu'honnêtement, s'il y a ce penalty à la 12e minute et qu'il est transformé par l'inévitable Bukayo Saka, c'est terminé. Honnêtement, 2-0 à 12 minutes avec l'intensité qu'on leur mettait. Alors, c'est pas le pseudo changement tactique qui a été fait par Hassan Tussel qui aurait changé grand-chose. Je pense qu'on voit pas du tout le même match. Donc, pour moi, c'est le tournant du match. Alors après, encore une fois, normalement, il reste 75 minutes à ce moment-là et donc on est censé aussi faire mieux le travail derrière. Mais voilà, je pense qu'à 2-0 à la 12e minute, mine de rien, le match bascule clairement à ce moment-là. Et après, je sais pas si déjà tu veux revenir là-dessus, Noé, ou toi, Corentin, mais bon, c'est un gros tournant, quoi. J'en profite pour dire bonjour. Salut Sambou, salut Oui, Paul, effectivement. salut Tewens, ça va? Bah, on a connu mieux, hein, on est plus habitué à pas débriefer une victoire, là, ça faisait un moment. Et salut Roybo. On va prendre ta question sur Nketiah après, parce qu'il fait une entrée en jeu qui effectivement pose quelques questions, je pense. Mais ouais, je suis entièrement d'accord sur le fait que non seulement ce moment à la deuxième minute ne nous permet pas de creuser l'écart, mais en plus il ouvre une porte aux défenseurs de Southampton pour nous tabasser tout le reste du match et ils s'en sont pas privés, clairement. Il y a deux ou trois défenseurs de leurs quatre qui auraient mérité un carton rouge, je pense, si l'arbitre avait des yeux devant, enfin, qui était en train de regarder le match, quoi. Donc, ouais, très clairement, c'était vraiment un scandale. La manière dont vraiment il joue pas le ballon, il fait tomber le joueur en pleine surface, c'est vraiment incroyable. Oh, un supporter de Chelsea, anglais en plus. Ça faisait longtemps, ça, bravo. Sympa. Bah écoutez, on le prend.
C'est sympa la quatrième place, du coup, tu peux nous dire comment ça se passe tout en bas là-bas? Et c'est comment d'avoir Aubameyang en attaquant de pointe du coup? Il a le regard vif de l'intelligence pure, Lianco. Ouais, ouais, non, c'était vraiment le mec. J'ai bien aimé comment tu l'as appelé un CRS. C'est vrai qu'il avait ce côté-là. Le mec, il était juste venu pour tabasser sur le terrain. C'était assez dramatique. À part Tierney, les rentrées ont rien apporté. Ouais, bah, Vieira aussi, on pourrait y revenir sur sa non-apparition sur le terrain qui était assez horrible. Mais bon, la seconde période en général, c'était un truc. Mais ouais, non-penalty qui nous pourrit le match, hein, exactement. Et puis après, je pense que on a un peu levé le pied de l'accélérateur. Mm. Il y a eu un moment, je crois, pendant 5 minutes, ils ont eu 93% de possession de balle entre la 30 et la Ouais, 35e avec les minute. 4 corners d'affilée, non? Un truc comme Ouais, ça. c'est ça, avec deux touches longues entre les deux. Donc vraiment, un trophée européen. C'est pas grave, on a tous des moments de faiblesse dans la vie, t'en fais pas. Euh, Ouais, je sais pas si Corentin, t'as envie de rebondir sur ce début de match aussi. Du coup, Ah bah ouais, non, mais non, tu l'as pas vu. oui, j'ai pas vu le début de match, Je moi je suis suis arrivé désolé. à la mi-temps. Mais du coup, j'ai loupé le meilleur, je suis un peu déçu. Et non, c'est surtout qu'on sent vraiment une fatigue générale. Moi, je le ressens beaucoup, beaucoup. Enfin, on enchaîne les matchs. Sur par rapport à l'an passé, quand on n'avait pas d'Europe, on jouait une fois tous les 7 jours. Ça allait, mais là, ouais, on sent vraiment qu'Arteta a voulu recruter vraiment dans le sens et du coup pas faire des panic buys comme d'autres clubs de Première Ligue ont pu le faire. Et du coup, ben, la profondeur devant ne permet pas de faire, de recharger les batteries pour tous les joueurs. Donc on le ressent et tout, et à voir comment ça va se passer du coup cette Coupe du Monde en plein milieu de saison, mais Mm. qui est spéciale. Mais bon, voilà. Moi, c'était surtout ça que je ressens. Et puis, de toute façon, on l'avait vu face à Leeds la semaine dernière. Leeds, qui est une équipe qui presse énormément. Et là, on l'avait ressenti, les 3 points miraculés, mais on l'avait ressenti la fatigue beaucoup, beaucoup. Donc, Ouais, voilà. c'est clair, c'est clair. Mais donc voilà, du coup, après, sur la suite de la première mi-temps, comme le disait Noé, on a continué quand même, mine de rien, à globalement dominer le match et à être l'équipe la plus dangereuse, même si effectivement, il y a ces 5 minutes dont tu parlais avec les 4 corners, les 2 touches longues, etc., où ça a été on a senti en fait qu'ils pouvaient potentiellement revenir un peu plus dans le match. Et là où on reprend la main sur les 5 dernières minutes de la première mi-temps avec du coup alors là pour le coup la galette de garde pour Jesus qui voilà d'une demi-volée un peu tapée au sol elle trouve le gardien qui est pareil. Alors là, on va peut-être pas parler de tournant parce que c'est pas non plus c'est pas aussi décisif qu'un penalty on va dire, mais effectivement s'il marque à ce moment-là c'est pareil, il marque à la 45e minute sur une passe D comme ça en demi-volée. Je pense que Southampton, il retire un peu la tronche au retour des vestiaires et que Arteta a un discours à la mi-temps qui leur dit bon bah vous voyez finalement on est quand même meilleur, etc., etc. Donc, voilà, c'est effectivement pour moi le match peut-être bascule à ces deux moments-là. Donc tu as le penalty non sifflé qui vraiment est problématique et cette action de Jesus juste avant la mi-temps où en fait bah, effectivement c'est un peu les moments clés des matchs et si tu marques à ce moment-là effectivement je pense que la dynamique peut être un peu inversée parce que Southampton a quand même beaucoup poussé pour revenir en fin de première mi-temps et donc du coup ça leur a mis un bon coup derrière la tête de se dire bah, que même avec tous ces efforts-là ils sortent avec 2 buts d'écart à la mi-temps et ça aurait été complètement autre chose. Et après, retour des vestiaires, et alors là, le faux rythme total sur toute la deuxième mi-temps, en fin de compte, qu'on sentait venir. Et effectivement, là où Corentin, tu as raison, assez similaire à ce qu'on a vu la semaine dernière contre Leeds, au final, sauf que, à mon sens, Southampton a quand même une équipe qui met beaucoup moins de pression. Donc, du coup, on était vraiment sur un faux rythme, quoi. C'est-à-dire qu'on avait, on avait le ballon, puis finalement, c'était 50-50 de possession, parce qu'on leur laissait aussi le ballon, ce que j'ai trouvé assez étrange par moment. Et puis, ce qui devait arriver arriva avec voilà, un beau ballon en profondeur de Ait Noussi, c'est ça? Ah oui, moi je pense Euh, qu'il y avait un troisième tournant juste avant, c'est le face-à-face de Jesus qu'il a raté. Ah oui, Servi, exact, servi par exact. Odegaard, avec son deuxième contrôle qui enfin, le désaxe un petit peu, et la non-puissance totale de sa frappe. Donc ouais, trois gros tournants dans le match, les Mm. trois qui concernent Jesus. Ouais. J'ai vu beaucoup de gens dire on a remplacé la casette par un nouveau Lacazette. Effectivement, après un match Oh, comme bah, ça, c'est méchant, c'est c'est un méchant. peu facile, mais c'est clair que là, ça fait du coup 5 matchs sans marquer pour lui. Tu sens qu'il en avait envie, et puis là, quand même, c'était vraiment Mm. sur un plateau, hein, cette occasion notamment. Moi, je trouve que c'est la plus criante parce que vraiment, il avait l'accélération, il avait la Mm. course, il Il avait se fait vraiment tout. reprendre en vitesse, hein. C'est ça Ouais, qui est ouais, compliqué. Ouais, c'est c'est ça. ça. Parce qu'en Mm. fait, on l'avait vraiment pris pour sa vitesse aussi, pas que pour son jeu.
Et là, c'était vraiment le moment parfait pour lui, pour montrer que justement, on l'a pris pour ces qualités-là aussi. C'est vrai. Et en plus, c'est dur parce que c'est lui qui récupère le ballon au début de la contre-attaque là. Après, il se projette très bien avec Odegaard, effectivement, qui met encore une fois voilà, la deuxième passe D potentielle ou troisième passe D potentielle. Ouais, c'est dur. C'est dur parce qu'effectivement, il est vraiment repris à la course en vitesse pure, pour le coup. Et après, ouais, il s'en sort mal. Ah oui, et non, en première mi-temps, il y avait aussi sa frappe où il fait une feinte de frappe sur Kaleta Tchar et il frappe du gauche. Et d'ailleurs, c'est le gardien qui la sort et l'arbitre estime que c'est un 6 mètres. Voilà. Mais, mais bon, donc, ouais, après-midi compliqué pour notre neuf brésilien. Est-ce que effectivement Loïc en parlait dans notre groupe? Est-ce que la malédiction du numéro 9 d'Arsenal est en train de s'abattre sur lui? Euh, J'espère pas, pour le coup. Après, il se crée les occasions. Tu vois, moi, je trouve que c'est toujours positif. C'est de se dire que, mine de rien, à chaque match, il est dangereux et à chaque match, il peut marquer, pardon. Il marche aussi, mais il peut marquer là où justement la Casette se contentait de marcher et il n'y avait pas d'occasion, il y avait pas d'occasion réelle en plus pour l'AK sur les dernières saisons et sur les derniers mois. Donc je trouve qu'en ça, c'est quand même plus positif. Tu vois, ce qu'on disait, c'est qu'un attaquant qui se crée quand même des situations et qui se retrouve dans des face-à-face avec les gardiens, qui se retrouve à mettre des frappes qui sont sorties par les gardiens, etc. C'est quand même plus positif. Ça veut dire que dans le jeu, il est trouvé et dans le jeu, il est dangereux. Après, effectivement, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il marque. Et ce qu'on a dit aussi la semaine dernière contre Leeds, où il met son petit piqué au-dessus du but, qui doit être un but, justement, parce que là, on attend ça de lui. Voilà, Et après c'est certes, il y compliqué. a, il y a Sambou qui nous dit qu'il y a des circonstances avec le défenseur qui le tabasse tout le long du match, Mm. mais il a quand même eu des opportunités franches. Il aurait dû faire mieux que les opportunités. Je sais pas combien de tirs il a dans les 5 derniers matchs, mais clairement, je pense qu'il il aurait dû en mettre au moins un ou deux de buts au cours de cette série. Donc c'est positif parce qu'on sait que ça va revenir et que ça va probablement s'équilibrer sur la saison. Après, dans un match aujourd'hui où on perd des points et que c'est lui qui a quand même les occasions les plus franches, bah, de la t'attends de ton neuf qui te rapporte la victoire. Et puis c'est ce qu'on avait dit après le match contre, enfin le derby du nord de Londres, en disant voilà, c'est son but qui nous rapporte les 3 points et c'est pour ça qu'on l'a Mhm. recruté. Aujourd'hui, on peut dire que c'est ces lacunes qui nous font perdre les 3 points, enfin les 2 points. Donc ouais, non, non, pas alarmiste du tout, hein. On sait que c'est un bon joueur, et voilà, il crée d'autres choses, et il a quand même fait un bon match, hein, malgré tout. Mais le problème, c'est que voilà, on a passé des mois entiers à critiquer la Casette parce qu'il faisait des matchs corrects sans marquer. On va éviter d'aujourd'hui de se dire ouais, non, on s'en fout, il aide les autres. Il a pas besoin de Mhm. marquer pour qu'on adore, quoi. Et à un moment donné, voilà, on n'a pas marqué assez de buts dans ce match. Généralement, c'est mieux quand on marque plus de buts que les adversaires, hein. C'est une petite théorie que j'ai. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on lui tombe un peu entre guillemets dessus aujourd'hui, parce que bah, quand même un peu flop comme match, quoi. Et Je peux revenir ouais, vas-y, sur le vas-y. but qu'on se prend. Ouais. Sur petit aparté sur Ramsdale, donc je l'ai bien observé tout sur le but. Il était sur ses appuis et tout, mais en fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il sorte, parce qu'il avait l'habitude, lui, de sortir, mais vraiment d'une rapidité, aller dans les pieds et du coup boucher les angles comme ça. Là, sur le but, il est à moitié sorti, il est resté sur ses appuis, et du coup, la frappe est imparable, mais je m'attendais à ce qu'il sorte dans les pieds, parce que là, du coup, le défenseur, je crois que c'était Gabriel, et du coup, il était largué, et vraiment, c'était ça que. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Bon, après, c'est jamais facile de juger sur une demi-seconde, mais Mhm. voilà. C'était Ouais. White, qui est le défenseur qui était C'était largué. White. Ouais, voilà. Mhm. Non, effectivement, ce qui est surprenant sur le but, effectivement, et sur la réaction de Ramsdale, c'est on dirait qu'il est complètement surpris que la frappe soit croisée. On dirait qu'il s'attend vraiment à une frappe premier poteau, alors que pour le coup, c'est complètement le jeu de la croisée à cet endroit-là. Donc, ouais, effectivement, il a une réaction un peu surprenante, mais c'est vrai que autant c'est un excellent gardien, on va pas du tout remettre en question Ramsdale sur ce match, mais c'est vrai que moi, je me suis déjà fait la réflexion sur des buts qu'on encaisse où en fait, tu as l'impression que c'est hyper facile pour l'adversaire de marquer, tu vois. Et là, c'était un Mm. peu ça, c'est-à-dire que le mec, il est arrivé, la frappe a été croisée, c'était pas non plus la frappe du siècle, et la balle, elle est rentrée sans trop de problème, tu vois. Non, mais, et souvent, en fait, quand on prend des buts comme ça, en fait, dans ce type de match, c'est un peu souvent l'impression que j'ai, tu vois. T'as pas l'impression que c'est l'adversaire qui a fait un exploit, c'est juste que le mec, bon, il était au bon endroit, il a mis une belle frappe cadrée, mais tu vois. Et c'est d'autant plus frustrant que nous, on a besoin de 15 occasions pour marquer. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un peu paradoxal en fait avec Ramsdale. C'est autant il te sort des matchs où tu te dis, bah, par exemple la semaine dernière contre Leeds, où tu te dis, waouh, Ouais. phénoménal, nanana et tout. Et il y a des matchs où tu te dis, bah, en fait, il a pris un but sur une frappe et c'est tout, quoi. Mm. Et Oui, et puis avec ça, enfin, il y avait que ça pratiquement de bah, ce c'est que j'ai ça. vu en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, Il y avait un moment l'année dernière, de toute façon, où je crois qu'il avait le plus bas pourcentage de tirs cadrés, enfin de tirs arrêtés qui étaient cadrés. mm, Et je crois même qu'à un moment donné, il se prenait vraiment à un tir, un but pendant quelques matchs. J'ai un vague souvenir d'une stat comme ça où c'était un peu alarmant qu'à chaque fois qu'il y avait un tir cadré, il se prenait concrètement. Alors souvent, c'était quand même des gros tirs. Là, mm. encore une fois, moi, je mettrais pas le blâme sur Ramsdale sur ce Non, but-là. Non, non, non. Mais c'est vrai que t'aimerais bien que ton gardien il te sorte un peu des arrêts clutch de temps en temps, quoi. Ça fait quand même partie du jeu, surtout quand en face, comme tu l'as dit, Corentin, c'est le cas. Mais pour moi, ce but, vraiment, moi, je le mets sur Saliba, pour être honnête. Parce qu'il se fait mm, vendre, il fait un pressing mm, très haut, il monte très haut, il se fait vendre par une feinte. Mm. Et après, en fait, du coup, ça décale complètement toute notre ligne défensive. Tomiyasu, du coup, il peut rien faire. Gabriel, il est obligé de combler les espaces. Et ça, du coup, c'est pour ça que White se retrouve à devoir faire cette course-là. Sauf que White, il a l'attaquant qui doit protéger. Du coup, il est obligé de lâcher son joueur au dernier moment, mais c'est déjà trop tard. Donc là, enfin, je trouve que Saliba a fait un match compliqué en général, de toute façon. Mm. Il a fait 2 passes vraiment un petit peu catastrophiques qui auraient pu nous coûter. Mais là, sur ce but-là, je trouve que c'est vraiment lui qui est trop naïf et qui monte trop à aucune raison, quoi. Donc ouais, voilà, c'est le 1-1. Et là, on se dit quel genre de réaction on va avoir. mm. Parce qu'en début de saison, quand on se prenait un but, qu'est-ce qu'on faisait? On marquait On directement marquait dans après. les 30 secondes qui suivaient. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Et là, Contre Leicester, contre Fulham aussi. Enfin, Fulham, c'était pas dans les secondes, non. Aston Villa, c'était dans les Ouais, secondes. Aston Villa, ouais. Avec les buts de Martinelli, là. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. mais là, c'était plus compliqué, où on a vraiment vu une équipe léthargique, une équipe endormie, avec vraiment enfin, des moments qui étaient aberrants, j'ai trouvé. Un manque d'envie, on a envie de dire, mais en tout cas, il n'y avait plus les jambes, il n'y avait plus comment Mm. dire, la synergie collective qu'on a pu voir en début de match. Mm. Je vois Sambou qui dit s'il est le seul, à demander s'il est le seul à penser qu'on perd les 3 points pour l'arbitrage. Alors, je pense que l'arbitrage n'aide pas, mais je pense aussi qu'on a été catastrophique. Et que c'est quand même plus simple de blâmer nos performances catastrophiques, parce qu'il y a plein de moments cette saison où on s'est dit, ouais, l'arbitre était nul, mais on a fait le nécessaire quand même. Là, Mm. aujourd'hui, très clairement, on n'a pas fait le nécessaire, et c'est pour ça qu'on préfère blâmer avant tout les joueurs, en fait, concrètement. Non, mais où ce que dit Sambou, ça s'entend complètement, c'est aussi de se dire, encore une fois, on débriefe, comme on l'a dit, un match, moi, que j'estime moyen de notre part, parce que je compte quand même 45 minutes très bonnes, voire bonnes, on va dire, et 45 minutes très moyennes. Donc, du coup, globalement, voilà, c'est pour ça que moi, je dis que c'est un match qui est moyen de notre part. Et effectivement, là où j'entends Sambou, c'est que, bah, en fait, sur ce type de performance moyenne, si tu arbitré normalement et que tu obtiens les décisions que tu es censé obtenir, bah, tu le gagnes quand même, ce match. Mm. Et donc, c'est en ça où, effectivement, tu te dis que tu peux te dire qu'on ne gagne pas par faute de l'arbitrage, mais là où je suis aussi d'accord avec toi, Noé, c'est qu'il y a d'autres matchs sur cette saison où on a été très mal arbitré et on a quand même gagné 3-1, 3-0, etc. Donc, donc les deux s'entendent, on va dire. Mettez-vous à la place de Jesus, il a dû dire que quoi qu'il se passe, le défenseur sera protégé. Oui, certes, Ouais. n'empêche qu'il a eu 2-1v1, quoi. Oui. Donc à un moment Mm. donné, Oui. il y avait des moments où le défenseur était même pas dans l'équation et il a raté son occasion, donc c'est pour ça. Mm. Après, effectivement, oui, en plus, les longs dégagements de Ramsdale, alors qu'à chaque fois, Il Jesus envoie au se prenait des charbon. Ouais. manchettes, à un moment donné, je me suis dit, là, quand même, faudrait peut-être penser à un plan B, parce que là, ça marche pas clairement. Mais Le pou- il essaye, hein, vraiment. À chaque fois, Ouais, il se bat, hein, mais ça marche pas. non, mais Non, c'est ça, mais... non, mais il est très fort au duel, Gabriel Jesus, pour le Ouais. coup, parce qu'il n'est pas très grand et il a vraiment des appuis. Je pense qu'il a des cuisses de titan pour à chaque fois tenir le défenseur central. Mais c'est vrai que quand tu es face à un sombre croate qui te met des manchettes pendant tout le match, c'est pas les dégagements de Ramsdale. Je pense que dans le vestiaire, il a dû lui dire, bon, c'était gentil, mais pas tous les week-ends, quoi. Les frappes de Jesus ne sont pas assez puissantes. Ouais, c'est pas qu'une question de puissance, parce que ça, je pense qu'on pourrait le dire à Odegaard. Odegaard, d'ailleurs, qui a fait sa meilleure frappe de la saison, Oui. malheureusement, quand refusée. Ouais. Mais il y a eu un autre moment où Odegaard, pareil, il fait une petite passe, il est trouvé à l'entrée de la surface et il fait vraiment une passe au second poteau qui était un peu dommage. Moi, je pense que c'est Mm. pas la puissance, le problème des frappes de Jesus, c'est vraiment qu'il lui manque un petit quelque chose là actuellement. Parce que regarde sa reprise de volée à la La 45e. confiance. La confiance. Ouais, c'est ça, c'est assez bon. Ça arrive des matchs comme ça arrive les passes comme ça. Voilà, on va pas non plus Mm. être alarmiste, on va pas passer notre temps à cracher sur Jesus, même si on a été particulièrement bienveillant envers lui en début de saison, donc peut-être qu'il faut aussi être un peu dosé et se dire que la lune de miel est peut-être un peu terminée là. Ouais, après pour moi, c'est les phases des numéros 9, tu vois. Hmm. Genre vraiment, tu as des phases où les mecs, il va marquer 5 buts en 3 matchs, Mm. magnifique et tout. Et il y a des phases, voilà, comme là, où il va pas marqué pendant 4-5 matchs. Ça arrive, tu vois. Effectivement, genre, faut arrêter de suivre les stats des Messi, Haaland, Neymar, Mbappé et compagnie. Enfin, non, pas Neymar du coup, mais. Enfin, vous voyez, enfin, en fait, c'est ces monstres statistiques qui ont un peu faussé ce qu'on est en mesure d'attendre d'un neuf. En vrai, un neuf de première ligue, encore une fois.
le record du nombre de buts en première ligue, il est pas à 50 buts par saison, tu vois. Bon, peut-être qu'il le sera avec Haaland, du coup, mais voilà. Donc là, il est à quoi? Il est à 5 buts, 5 buts, Gabriel Jesus en première ligue. Et tout autant de passes décisives, je crois. Voilà, en 10 matchs, du coup, honnêtement, c'est très honnête, hein. On avait dit, il nous faut aujourd'hui un neuf qui mette 15-20 buts en PL. Bah, il est parti sur ces stats-là pour l'instant. Et c'est largement bien. Donc voilà. Il y a Seb Gunners, du coup, salut à toi, qui nous dit Zinchenko aurait amené sa qualité technique. Moi, je trouvais l'entrée de Tierney plutôt bonne, mais c'est vrai que dans ce match, on avait beaucoup de possession. On sait très bien que Zinki il nous apporte énormément. Après, voilà, il est blessé, malheureusement. Il est un peu blessé depuis le début de la saison. Je trouve ça assez paradoxal qu'on l'ait recruté parce que Tierney se blessait tout le temps et finalement, il est plus blessé que Tierney. Mm. Et que Tomiyasu est obligé, alors qu'il a passé la moitié de la saison dernière blessé aussi, de boucher les trous. Donc, bon, clairement, là, ça. Ouais. Commence vraiment à manquer au milieu. Zinchenko nous dit J-Paul, effectivement. Même si Tomiyasu, je trouve qu'il a fait un match plutôt solide. C'est quand même pas Zinchenko balle au pied non plus. Donc voilà, peut-être qu'il Ouais, manque non, mais c'est ça. effectivement. Tomiyasu fait des très bons matchs et il est très solide dans son registre, effectivement. Après, côté gauche, aujourd'hui, tu as vu que on était beaucoup moins dangereux côté gauche, hormis Martinelli, et après l'entrée de Tierney sur quelques rushs. Mais effectivement, il y avait beaucoup moins de circuits qui passaient par la gauche et de combinaison avec Tomiyasu, parce qu'effectivement, je pense que c'est quand même pas facile pour lui de remplir ce rôle-là, même s'il le fait bien défensivement. Offensivement, c'est plus compliqué. Ouais. Oui, il y a un moment, à la 66e, donc juste après le but, peut-être pour revenir sur le match et notre absence de réaction après l'égalisation, où il y a un moment donné, il y a une sorte de centre de Southampton où il n'y a aucun attaquant, et là il y a White qui veut temporiser, et Saliba il fait une sorte de tête paniquée, ce qui met Saka dans la sauce, et puis là, du coup l'attaquant il fait une sorte de tir qui passe loin à Ouais. côté, mais quand même. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il y allait y avoir un petit souci, parce que clairement on n'était pas capable de reprendre le fil du match, on n'était pas capable d'assurer notre domination. Et ça a un peu marqué nos 20 dernières minutes, en fait, où finalement, beaucoup de tentatives de dribble, de contrôle mal orienté, de passes ratées, de sorte de manque de cohésion. Donc je sais pas trop si on doit s'en inquiéter, ou si c'est juste la fatigue, ou si c'est juste un match comme ça, où ça arrive, quoi. Mais c'est la première fois de la saison, en tout cas, que moi j'ai vu l'équipe aussi déroutée dans ces moments-là face à l'adversité. Mm. Ouais, Oui, c'est vrai. on n'a jamais senti qu'il pouvait reprendre l'avantage, en fait, presque pas. Mm, mm, mm. Il y a eu les entrées de Nketiah et Tierney, on peut peut-être en parler de Nketiah, parce que je vois que dans le chat ça parle beaucoup de lui, et d'à quel point ça confirme que c'est un tocard, si je paraphrase un petit peu ce qui est dit dans, dans le chat. Nketiah, quand même, ses entrées, ça me rend perplexe personnellement, dans le sens où il y a vraiment la moitié où il est là en mode, putain, il a faim, il fait plein de trucs, tu dis, il pourrait marquer un doublé en 15 minutes de jeu, et il y a l'autre moitié de ses entrées en jeu qui sont un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est un peu perdu sur le terrain. Il tente de faire des différences individuelles, mais ça marche pas. Du coup, il persévère, mais ça marche toujours pas. Et c'est frustrant. Et là, pour le coup, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, où vraiment il a tenté de déverrouiller le cadenas par lui tout seul, mais vraiment, il n'y a pas un moment où il a raté un dribble, pas une passe qui est Mm. passée. Je crois qu'il a pas fait un seul tir, je vais vérifier ça tout de suite, mais Non, c'est c'était. sûr, ouais. Et il a Pas fait de un tir. tir, mais pas cadré. Ah bon? Ouais. Bon, Ah bah par oui, contre, sur la passe de, Ah sur la oui, oui, passe de oui, c'est Odegaard. vrai. ouais, Pas et cadré. 100% de passe réussi, par contre, ça m'étonne, parce que j'ai eu l'impression qu'il en avait raté, mais en tout cas, c'était pas dans le bon timing. Et ouais, une entrée assez cataclysmique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, je suis Ouais, d'accord. Je suis d'accord. Et je rejoins complètement ton 50-50 depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où il est rentré en mode vraiment dynamiteur, menace, presque à la Martinelli avec des rushs de fou. Et des entrées comme aujourd'hui qui rappellent ces entrées cataclysmiques de fin de saison dernière enfin de milieu de saison dernière avec Pépé là. Euh, ouais, il est un peu frustrant. Il est un peu frustrant. Après c'est le type de joueur qu'il est aussi, je pense, tu vois. C'est-à-dire que c'est un joueur que moi je trouve frustrant dans sa globalité. C'est-à-dire que on voit quand même qu'il progresse et on voit quand même les qualités qui peuvent être les siennes, alors qu'il y a effectivement quelques mois, je pensais qu'il était juste nul. Là, aujourd'hui, on voit quand même qu'il peut apporter des choses, mais effectivement, est-ce que c'est pas, tu vois, Arteta qui lui dit, bah écoute, de toute façon, tu as raté 15-20 minutes par match, et en fait, je veux que tu rentres et que tu foutes le bordel dans la défense, et que donc, du coup, tu as carte blanche pour faire tout ce que tu veux, parce que tu vois, on a un peu l'impression que c'est ça, justement. Mais donc, du coup, dans une fin de match comme ça, qui était un peu. Ouais, on avait perdu le fil, comme tu dis. Du coup, ça faisait vraiment cheveux sur la soupe du gars qui rentre pour faire ses stats et ses highlights. Et c'était pas spécialement ce dont on avait besoin. Après, encore une fois, il aurait réussi un dribble en plus et il serait retrouvé face au gardien. Il aurait marqué, on aurait dit l'inverse. Donc, Mm. Hmm. c'est difficile aussi. Je pense que tu vois, rentrer dans ce type de match-là et dans cette configuration-là. Après, c'est sûr, c'est que du coup, son entrée n'a strictement rien apporté.
Mais bon, ça se Et tente, pourtant, tu vois. j'ai trouvé que c'était pas la pire entrée. Ah Non. bah non, la pire, c'est celle de Fabio, hein. Ah ouais, bah, Mais celle-là, ceci dit, Nketiah, c'est quand même 11 entrées en jeu pour 0 but. Et je crois que l'année dernière, c'était un peu pareil dans le sens où il marque Mm. vraiment très peu quand il rentre sur le terrain en cours de match. Donc ça aussi, c'est un peu souci quand tu as ta carte blanche, ton attaquant remplaçant qui ne marque pas. C'est problématique, mais bon. Pas au niveau d'Arsenal, nous dit Roybo. Je sais pas pourquoi j'essaie de prononcer ça à l'anglaise. Roybo nous dit pas au niveau d'Arsenal, je trouve. Il a quand même montré des belles choses la saison dernière, et en tant que Ouais. remplaçant, je trouve il fait les bonnes qualités, hein. Je veux dire, Et en en Europa Europa League, il est League, pas il est mauvais en bon. plus, Ouais, non? c'est ça. Et Mm. après, c'est un bon Balogun. backup. Hmm. C'est un bon backup pour Oui, c'est Roybo. ça. Après, Balogun, effectivement, vu ce qu'il montre actuellement à Reims, Ouais, il paraît être à un niveau un cran au-dessus. Mais à voir, Propagande, après les avoir gars. 3. La propagande. Exactement, exactement. 3 ans que ça dure. La propagande la plus longue du monde. Même Saliba, on n'aura pas mis aussi longtemps. Mais ouais, Fabio Vera, par contre, vraiment très compliqué. Mais j'ai l'impression, de toute façon, que là, les entrées en jeu de Fabio Vera, c'est aussi un truc où, pour le moment, il a jamais véritablement convaincu. Mm. Il court beaucoup, il fait beaucoup de pressing. Par contre, balle au pied, il laisse à désirer encore, je trouve. Là, Bah, aujourd'hui, le match, il lui est passé devant le nez, quoi. et surtout, moi, ce qui est encore frappant, hein, tu vois, c'était le cas à Leeds la semaine dernière, c'est aussi le cas aujourd'hui. Bah là, pour le coup, le physique, ça va quand même être problématique. Enfin, tu vois, je crois la première action là, du match où il a un ballon, il vient prendre un bump de je sais plus quel milieu de terrain de Southampton et il part à 10 mètres. On l'avait dit, hein, franchement, quand on l'a vu arriver cet été et qu'on a vu son gabarit, on s'est dit, oula, voilà, quand il va se frotter au milieu de terrain de première ligue sur ces terrains-là, justement, de Southampton, avec en plus un arbitrage qui permet à peu près tout à l'adversaire, ça va être compliqué pour lui. Et pour l'instant, ça se confirme, alors qu'il est bien meilleur en Europa League, bah, voilà, dans des conditions de jeu un peu différentes. Donc, est-ce qu'il va s'étoffer, tu vois, un peu bah, justement à la Martinelli avec quelques mois d'adaptation, une préparation physique un peu différente et autres. En tout cas, de ce qu'on voit quand même, balle au pied, c'est un joueur qui est hyper intéressant et qui a une qualité technique qui est assez folle, je pense. Après, effectivement, est-ce que ça va suffire pour s'adapter à la première ligue et puis quel est le rôle qu'on lui destine aussi, tu vois? Parce que est-ce que c'est un rôle d'éternel backup qui sera toujours dans la rotation, un peu à la Nketiah, à jouer 30 minutes pour suppléer haut de garde? Actuellement, en tout cas, pour moi, il a aucune chance d'être titulaire, en fait. Tu Ouais, vois? c'est ça, je suis assez mm, d'accord, ouais. mm. Après, Donc, le backup à 40 millions, je pense pas que ce soit le style du club. Mais tu vois, c'est marrant parce que je crois que c'était la semaine dernière face à Leeds, on s'était dit, Odegaard, il fait un match plutôt mauvais. Peut-être qu'il est bien de se mettre sur le banc, mais en fait, c'est vrai qu'il y a pas moyen. Et là, Odegaard, voilà. quand il est sorti, on a juste plus rien créé après. Des changements d'ailleurs qu'on pourrait critiquer en Ah, soi, j'ai parce pas que je trouve compris, que ouais. Martinelli, il Mm, était dans son match. Je trouvais Saka plus en difficulté en seconde période d'ailleurs que Martinelli. complètement. Saka, à chaque fois qu'il récupérait la balle, c'était vraiment la passe en retrait, la tentative de provocation, et puis boum, on fait une passe en retrait. Enfin, notre côté droit, de toute façon, il a pris l'eau dans son intégralité voilà, au cours du match, donc ça c'était compliqué. Mais Martinelli la sortie, j'avoue qu'à chaque fois que Martinelli sort, de toute façon on fait plus rien après, donc je comprends pas trop. Ouais, Ça. non, mais je t'avoue, moi, je suis complètement d'accord avec toi et je doute complètement des changements d'Arteta sur ce match. Après, ça arrive de se tromper, mais pour le coup, sortir Martinelli, qui était effectivement pour moi le joueur avec bah, Odegaard sur ses deux trois fulgurances le plus dangereux en seconde mi-temps, et sortir White, qui pour moi faisait un vraiment bon match sur son côté droit et laisser Tomiyasu. Alors après, il a rebasculé Tomiyasu à droite, mais en vrai, il aurait très bien pu juste sortir Tomiyasu et mettre Tierney poste pour poste. Euh, ouais, les changements honnêtement ont été surprenants, donc et pas concluants du coup. Mm. Euh, voilà. Après ça arrive, hein, c'est encore une fois ça arrive. On savait qu'on allait faire des matchs nuls. Faut pas tout remettre en question. On savait que l'euphorie allait un peu se stopper par moment. Euh, voilà. Et regardez la défaite de United. Derrière, on a réenchaîné avec une série de victoires. Donc maintenant, c'est effectivement voir quelle va être la réaction jeudi et puis surtout dimanche prochain contre Forest. Et je reviens à Noé sur le fait que j'aurais pu sortir Saka aussi. Il a enchaîné énormément de matchs et là, même jeudi et tout, on a cru qu'il s'était blessé. Il n'est pas sorti en plus. Là, c'est vrai que c'était le moment. Et puis c'est vrai que Martinelli pardon, était plus percutant en fin de match. On sent qu'il pouvait plus apporter en fait. Et puis ça arrive de se tromper, comme tu disais, Nicolas, pour Arteta. Mais c'est vrai que j'aurais pas fait ces choix-là non plus. Hmm. Il y a CK Bramad, excuse-moi si je charcule ton nom, qui dit Arteta cherche peut-être à préserver physiquement Martinelli. Pour White, moi je pense qu'il est sorti par précaution physique, ouais, parce que sinon il serait pas sorti comme tu l'as dit Nicolas. Martinelli par contre ils font à peu près les mêmes minutes avec Saka, donc je sais pas, et Mm. puis là
j'ai pas de souvenir qu'il était vraiment engagé dans des chocs physiques, contrairement à Jesus, donc je sais pas. De toute façon, ça, on peut que postuler, on peut que spéculer, mais en tout cas, tactiquement parlant, ça n'a pas marché et c'était un peu déroutant, quoi. Marquinhos à la place de Saka. Après, Marquinhos, Enfin, je pense qu'il Nelson, est faut... derrière Nelson Bah dans oui. la hiérarchie, ouais. Mm. Et il y a Sambo qui nous dit que si on fait la première place en Europa jeudi, les deux derniers matchs, il faut faire jouer les U18. Bah, Deux c'est le derniers plan, hein. matchs. Il ne reste pas un seul de dernier match après? Si. Parce là, ça va être l'avant-dernier match. Oui, C'est c'est ça. l'avant-dernier match, ouais. Il me semblait Mm. bien. Et ouais, après, voilà, faut faire jouer les U18. Mais après, les U18, ils n'ont pas pu être inscrits en Europa League. Donc, je crois qu'il n'y a qu'un nombre assez restreint de joueurs qui peuvent faire ça. Et puis, c'est à l'extérieur ou pas? Ça va être aussi ça la question. Je sais pas. Mais oui, il faudra faire tourner. Et après, je pense que là, l'intérêt de choper la première place, c'est aussi de se dire que bah, sur les prochains tours d'Europa League, a priori, tu vas quand même t'assurer une double confrontation plutôt safe où potentiellement tu pourras aussi faire tourner si besoin, quoi. Et ça sera à domicile face à Zurich, du coup. Et je pense on verra pas les Saka, Jesus. Je pense qu'il va faire tourner au maximum. Peut-être même qu'on verra l'ami Cédric. L'ami Cédric qui a fait un tour sur le banc aujourd'hui. Incroyable. Donc, qui sait, on aura peut-être le plaisir d'avoir le retour du duo Cédric Holding en défense. Ah, le La, bonheur. la Le belle époque. bonheur. On est presque Exactement. nostalgique. Presque. Presque. Du coup, on peut faire les top flops vite fait pour conclure. Ouais, Vu que c'est pas l'effervescence comme à chaque fois qu'on gagne pas. Quand je dis à chaque fois, ça fait 2 fois cette saison. Mais ouais, c'est ça. Corentin, tu te sens? Ouais, carrément. Dans les tops, Odegaard et Xhaka. Odegaard, parce que c'était puis on l'a senti aussi à sa sortie, c'était le seul qui nous créait du jeu. Et du coup, bah, il a failli marquer, mais bon, son but est annulé. Et dès sa sortie, il n'y avait plus de jeu, on n'attaquait plus, donc on avait vraiment senti son poids en fait dans le match. Et Xhaka aussi, qui était du coup bah, son coéquipier à côté que je mettrais dans les flops. Partait, qui était plus dans les flops et tout. Mais ouais, Xhaka, match solide, on va dire, dans l'ensemble, de ce que j'ai vu. Et dans les flops, bah, du coup, partait. Je le mets dans les flops, surtout à la fin. Oh. En plus, c'est son point fort, vraiment, relancer vite, vers l'avant et tout. C'est vraiment quelque chose qui fait vraiment bien, d'habitude. Et là, bah, il perdait le ballon au milieu de terrain, il faisait des mauvais choix de passe. Ouais, ça arrive et tout. Moi, je m'inquiète pas. On n'a pas l'habitude de le voir enchaîner autant, normalement, il est souvent blessé. Mais là, ouais, match compliqué. Et pareil que contre Leeds, un peu compliqué. Sachant qu'il avait quand même fait une bonne rentrée jeudi. Mais sinon, aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Voilà. Ok. Noé, vas-y, enchaîne. Bah moi, mon top du match, je pense que ça va être Gabriel. Voilà, on lui était beaucoup tombé dessus. Et là, pour moi, je trouve que ça fait 2 matchs de suite où vraiment défensivement, il laisse rien passer. Le nombre de ballons qu'il a récupéré de la tête aujourd'hui, c'était assez incroyable. À un moment, à la 55e, je crois, il va mettre une tête alors qu'il sait très bien qu'il y a le crâne de l'adversaire en face, mais il y va quand même à 100% et ça, j'aime bien. Voilà, c'est le rock, c'est le mec qui laisse tout, qui aime défendre et ça se sent. Et puis voilà, il y a un moment aussi, là, la passe ratée de Saliba, il couvre vraiment super bien. Il aurait pu paniquer. Et non, il couvre l'espace, il défend bien, sans trop reculer, sans trop laisser d'espace et il récupère la balle. Donc voilà. Je trouve que Gabriel avait fait un match très bon et ça vaut le coup de le souligner. Mon deuxième, ça va être White, une passe décisive amplement méritée. Ses combinaisons avec Saka, ces dernières semaines, ça devient quelque chose d'assez extraordinaire. On connaissait Saka Odegaard la saison dernière. Là, c'est plus Hmm. Saka White, je trouve. Et puis défensivement très solide, lui aussi. Je trouve il a vraiment assuré à chaque fois. Donc content de la passe décisive, content de le voir vraiment s'approprier ce rôle de latéral droit. Et puis le troisième, ça va être Chaka, pour moi aussi, malgré le fait qu'il a un peu pris l'eau en seconde période. Ah, je mets pas Odegaard, mince, j'aurais peut-être pas dû mettre White du coup. Tant pis. Chaka, voilà, malgré le fait qu'il a un peu pris l'eau par la suite et qu'il a eu moins de liberté, on va dire, j'ai beaucoup aimé sa première période, sa petite mine qu'il met sous la barre, Hmm. franchement, ça fait plaisir, sa célébration. Et puis même, il a été beaucoup créatif, j'ai trouvé, il a fait pas mal de choses qui étaient vraiment positives. Donc voilà, bien aimé son match. Les flops très rapidement, parce que j'ai pas envie d'y aller trop, bah, il y a Jesus hein, forcément. Jesus qui rate son match de 9 concrètement. Je vais mettre Saka aussi, même si lui aussi il a pris pour son comptant en termes d'intensité physique. Il y a plein de fois aussi il s'est fait massacrer par leur latéral gauche. Mais voilà, Saka, un match qui était un peu à désirer alors qu'il avait fait un très 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 bonne entrée, je trouvais, en début de match, avec vraiment plein de passes, plein de dribbles, et après il est complètement disparu. Et troisième flop, je sais pas trop.
pour être honnête. Je pourrais dire Saliba parce qu'il a fait quand même 2 passes, mais sinon le reste du match, je l'ai trouvé quand même plutôt ok. Ramsdale parce qu'il n'a pas répondu présent la seule fois où il était sollicité, et encore une fois, ces longs ballons qu'il envoie de Jesus, c'est quand même pas cadeau. Mais non, je pense que j'ai que deux flops vraiment à mettre en avant. Et peut-être l'arbitre en fait, oui. Le gros flop Ah oui, l'arbitre, hein, mais c'est un classique. peu classique, voilà. Donc voilà, à toi Nicolas. Ça marche. Bah écoutez, pour enchaîner assez rapidement, effectivement, pour ceux qui ont suivi le live la semaine dernière, du coup, je vais avoir des tops un peu inversés par rapport à la semaine dernière. Mais du coup, ouais, White, je suis d'accord avec toi, qui fait un très bon match pour le coup, qui se relève très bien de sa contre-performance de la semaine dernière, où justement j'avais dit que tout ce qu'il faisait était à l'envers. Bah, aujourd'hui, tout ce qu'il a fait était à l'endroit. Alors, franchement, comme tu l'as dit, que ce soit défensivement ou offensivement, c'était très bien senti. Et au-delà du très beau 1-2 là, avec Saka sur le but, avec le très bon centre à mi-hauteur pour Xhaka. Il y a une seconde passe en profondeur pour Saka, où justement là où Saka va prendre son carton jaune pour simulation. Cette passe est juste magnifique, qu'il l'envoie parfaitement en profondeur. Et je pense qu'honnêtement, s'il n'y a pas faute, Saka part au 1 contre 1 et il y a but. Hein. Donc clairement, non, enfin, très très bon match de White. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait. Et du coup, j'étais vraiment surpris de sa sortie, qui effectivement est peut-être une précaution physique. Mais voilà, Odegaard aussi, que j'ai beaucoup critiqué la semaine dernière. Là, j'ai beaucoup aimé. Pareil, tout ce qu'il a fait. On l'a dit, il doit s'en sortir, je pense, aller minimum à 2 passes décisives si on est gentil avec nos attaquants. Donc minimum 2 passes D normalement. Le but magnifique, comme tu l'as dit, la frappe qui était magnifique. Mais bon, là pour le coup, il n'y a pas de débat, la balle était loin derrière la ligne. Voilà, et puis au-delà de ces actions du coup, on va dire décisives, qui se voient plus, mais j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait dans le jeu, où il a essayé souvent, alors effectivement plus en première mi-temps qu'en deuxième quand même, mais il a essayé très souvent, d'accélérer le jeu avec des passes en une touche, des passes très bien senties, que ce soit vers Jesus, vers Xhaka, vers Saka. Enfin, franchement, non, j'ai énormément aimé le match d'Odegaard. Donc voilà pour mon deuxième top. Et le troisième, ouais, c'est comme toi, Noé, ça sera entre Xhaka et Gabriel, mais donc dans tous les cas, c'est un des deux, et tu as très bien décrit leur prestation. Donc pas besoin d'en faire plus, mais ouais, voilà, vous voyez que Xhaka est de plus en plus présent dans mes tops, c'est exceptionnel. Voilà, et les flops. Bah ouais, malheureusement, Jesus, comme on en a parlé sur un peu le descriptif du match, même si c'est dur de le mettre flop, parce que voilà, ça reste un attaquant qui est bon dans le jeu, qui se crée des occasions, etc. Mais mine de rien, on aurait aimé qu'il marque ce soir, et s'il avait marqué, le scénario aurait été différent. Donc voilà pour un premier flop. Deuxième flop, je peux presque mettre Saka. Hein. Mhm. Noé, je vais presque mettre Saka, hein, Ah, je bah, suis je l'ai mis désolé. aussi, hein, Hein. je te rappelle. Hein. Ouais, mais ça fait mal au cœur, tu vois, mais ouais, je pense qu'il y est parce que la deuxième période est vraiment invisible, tu vois. En fait, si on met Jesus en flop parce qu'il a manqué ses face-à-face, on est obligé de mettre Saka parce que ce sont les leaders offensifs, ce sont les joueurs qui doivent être décisifs. Et pour le coup, là, la deuxième mi-temps, limite, il s'est caché, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, pour moi, il était totalement absent. Et après, voilà, l'accumulation des minutes, peut-être, mais j'entends l'argument d'Arteta qui dit les grands joueurs jouent tous les 3 jours, allez, un minimum de 70-80 minutes, quoi. Donc après, bon, Arteta pousse le bouchon parce que lui ne sort jamais, mais, mais voilà. Donc ouais, Saka pour le deuxième flop, et le troisième, compliqué d'en avoir un plus qu'un autre. Saliba, même si c'est pas un vrai flop, mais effectivement beaucoup moins serein que ce qu'on a pu voir. Et ouais, du coup, je vais te copier. Ça va se jouer entre Saliba et Ramsdale. Donc, c'est pas des vrais flops, mais ça serait un des deux. Voilà. Et du coup, je me permets juste de répondre très rapidement à Yacinox Qui 269 force un petit peu, mais qui c'est. risque de faire une attaque devant son ordinateur. Donc, du coup, je me permets de lui répondre. Pour information, sur le cas de notre numéro 5, tu as un communiqué, si on peut l'appeler comme ça, mais qu'on s'était permis d'écrire à l'époque. Donc, si tu vas sur Twitter, si tu fouilles un peu, tu devrais pouvoir le retrouver. Et si tu n'es pas d'accord, nous ne t'invitons pas à nous suivre, tout simplement. Voilà. Et rien de plus que ça, que de l'amour. Mais voilà, c'est notre position, elle est comme ça. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais restons dans la paix et la bonne humeur, et nous voyons tes messages. Et je reviens sur le cas Gabriel.
C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les tops aussi. Et j'ai trouvé vraiment que c'était un match serein à la Saliba quand Saliba est en forme. Il m'a vraiment fait Oui, penser à Saliba parce qu'il était vraiment serein et tout, que ce soit dans son placement, dans ses interceptions et dans ses passes, et puis dans sa défense en général. Donc ouais, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les tops aussi. Ah, c'est très pertinent et surtout ça fait plaisir parce qu'il s'était quand même fait assez salement Ouais, il a pris descendre sur cher. Twitter c'était vraiment le Il a début pris du point cher. mois. faible, ouais, pendant une période, c'était notre point faible en défense. Ouais. Et là, signature, plus il sort un gros match aujourd'hui, ça fait plaisir. Vraiment, ça Ouais, fait ça fait plaisir. Et plaisir. puis j'ai toujours cru en lui, de toute façon. C'est clair, c'est clair. C'est un bon gars, on sait que c'est un bon défenseur. Pour moi, je trouve que c'est même notre défenseur qui aime le mieux défendre avec peut-être Tomiyasu. Et il en faut comme ça, voilà. Il y a des Ben White qui sont élégants, qui savent jouer au foot, et puis il y a ceux qui aiment bien tacler et mettre des coups aux adversaires. Et il faut un peu des deux, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Et il est proche de marquer en première mi-temps aussi. Ouais, sur le centre de Il y Saka, a- effectivement. Ouais, Ouais, il est proche encore de marquer. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, ils ont un peu arrêté nos défenseurs. Les coups de pied arrêtés ces dernières Mm. semaines, ça c'est un Ils peu. sont moins bons. Ouais, Mm. Ah ouais, oui, ouais. le truc terrible là avec bah c'est Number 5 et Martinelli où où il le remet en hors-jeu là, franchement ça c'est pas possible les gars. Je pense que là Arteta et Jover ont dû mettre une patate dans le banc de touche parce que ça vraiment c'est le truc le plus frustrant quoi. Sur un match comme ça où on n'est pas top, t'as un coup de pied arrêté et les mecs la jouent mal comme ça, franchement ça c'est atroce. Mais c'est vrai que on est moins performant sur le coup de pied arrêté. Alors défensivement, toujours Mm, autant, mm. mais offensivement, on est beaucoup moins dangereux qu'il y a quelques semaines. Ouais, ça c'est vrai. Et surtout que Southampton, ils étaient quand même réputés pour être très mauvais sur les coups de pied arrêtés. Et là, aujourd'hui, on n'a vraiment pas capitalisé sur ça. Je crois qu'il y en a eu un très bon de haut de garde à un moment donné, mais il n'y avait personne pour reprendre, mais c'est à peu près Mm. tout. Et puis, ouais, si on avait eu peut-être plus de fautes aux alentours de la surface, peut-être qu'on aurait eu plus d'opportunités aussi, mais ça, voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat-là et réécrire le monde. Je sais pas si vous avez d'autres. Les joueurs n'étaient clairement plus dans le match. Oui, non, très clairement, il y a eu un gros manque de motivation en fin de match. Ça s'est vu techniquement, ça s'est vu tactiquement. Vraiment, il y avait un manque d'urgence, il y avait un manque de rapidité dans tout ce qu'on faisait, et puis un manque d'ambition, surtout fatalement. C'est partie de ces matchs où on se disait, on était presque certain qu'on n'allait pas choper les 3 points, quoi, très clairement. Donc ça, ouais, absence de résilience, et il y en a des matchs comme ça, malheureusement, sauf quand tu es à City, City qui gagne tous ses matchs, encore une fois. Mais bon, voilà. Bah, pas plus que nous, hein. Pas plus que nous, même moins que nous, on pourrait dire, mais globalement, ouais, le rouleau compresseur City, c'est pas la même que le nôtre, quoi. Ouais. Mais justement, c'est intéressant. Moi, tu vois, je suis curieux. Après, on va dire, on compte deux matchs moyens. On va dire celui de Leeds aussi, même si c'est une victoire, mais qui est un peu miraculeuse, comme disait Corentin tout à l'heure. Je suis curieux de voir comment on va rebondir. Parce que tu vois, City, à chaque fois qu'ils ont eu une contre-performance, derrière, ça défonce le prochain adversaire. Est-ce que Généralement, nous, nous, d'ailleurs, ouais. généralement nous, ouais. Mais non, mais tu vois, là, ils ont eu la défaite un peu contre Liverpool qui était un peu inattendue, machin et tout. Bon, voilà, hier, ça a mis tarif. Les deux matchs nuls qu'ils avaient fait aussi un peu plus tôt dans la saison, le match d'après, l'adversaire a pris tarif. Euh, Est-ce que Nottingham Forest va prendre tarif? Ils ont le bon visage, en tout cas, de celui qui prend tarif, clairement. Mais à voir, à l'Emirates, c'est tout. C'est intéressant. Tu vois, moi, c'est dans ces phases-là qu'on pourra vraiment voir la progression de ce groupe. Tu vois, se dire, bah, effectivement, on savait qu'il y aurait des matchs moins bien, on savait qu'on n'a pas l'effectif de Manchester City, mine de rien, etc. Et donc, du coup, bah, est-ce que sur ces matchs-là, tu peux rebondir tout de suite, en fait, ou est-ce que tu vas faire comme l'année dernière, où en fait, tu vas enchaîner trois quatre résultats difficiles et au final, tu vas lâcher beaucoup de points là-dedans avant de te remettre dans le bon sens, tu vois. C'est ça qu'on verra du coup, je pense. Ouais. Petite mention spéciale à Walcott qu'on a revu sur le terrain. Oui. J'ai cru qu'il avait marqué à un moment donné, il fait une Ouais. course là, je me suis dit, c'est écrit dans les étoiles là. Mais non, Walcott ne marque plus de but depuis au moins 3 ans, donc c'est bon, c'est. C'est ok. Mm. Mais joli style par contre, hein. Je trouve il a Ouais, bien Oui, vieilli, oui, hein, le c'est bonhomme. il chouette. a glow up, il a glow up. Ouais. Bon, au lieu de faire un petit débrief de l'apparence des joueurs sur le terrain, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là au bout de 45 minutes. On se retrouve a priori jeudi après-midi pour débriefer la nouvelle victoire face à Eindhoven, priori. d'où on espère. Et dans tous les cas, on sera là dimanche pour le match contre Nottingham Forest, sachant que Nottingham Forest n'a jamais gagné contre une grosse équipe de leur histoire. Euh, J'aime bien attirer l'œil. Non, parce que la semaine dernière, j'avais dit qu'on allait gagner 8-0 contre Southampton. Du coup, je me dis que si je prends la dynamique inverse, peut-être que je peux créer le destin en disant voilà, on va probablement perdre contre Nottingham Forest, désolé les gars. Mm. Qui vient de faire tomber l'ogre Liverpool. Exactement, exactement. Kane aura un péno.
Ah, Ah oui, pour le parce que match là, de Newcastle-Tottenham, moi je suis en train de regarder toujours 0-0. Bon, j'aurais aimé pouvoir débriefer un but de effectivement Joe Willock en live, mais malheureusement c'est pas le cas. Vraiment une journée sombre aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Et bah, sur ce, bah, encore bienvenue Corentin. Merci à toutes et à tous. Ah non, le clutch et J-Paul compliment de joueur pour 1000. Aïe, Qui aïe. c'est qui Et veut nous les J-Paul au complimenter? buzzer. Allez, vas-y, qui c'est que tu veux, qu'est-ce que c'est que tu veux qu'on complimente? Et bien sûr, ça va être pour Corentin, je pense. Bah oui, obligé. Alors, et J-Paul? Il a mis son 3 points au buzzer, mais il est parti. Il s'est déconnecté. Complimenter chacun? Non, mais c'est trop facile, c'est bon, Oh, on n'est plus en déjà 2020. fait. Bon, allez, Facile. Corentin, t'as 30 secondes minutes pour Allez, complimenter Corentin, chacun. voilà. Chaka, c'est pour moi le plus gros glow-up que j'ai vu ces dernières années. Pas physiquement par rapport à Walcott, mais je veux dire dans le jeu. Dans le jeu, bah, j'étais très perplexe depuis son arrivée sous Wenger. Je crois d'ailleurs, si mes calculs sont bons, que c'est le seul joueur qui qui est arrivé sous Wenger qui reste dans le 11 titulaire. Ah, dans le Il me 11 semble. titulaire, oui. Ouais, sinon, Ouais, il y dans avait Nous, le il y avait titulaire, Holding dans le 11 El Neni, titulaire. il y avait El Neni, mais il n'est pas titulaire. Du coup. Oui, et Holding. voilà. Mais dans le 11 titulaire, je veux dire. Et puis, bah, il sort des masterclass sur masterclass, un milieu très complet. Et j'aime bien aussi quand il y a Zini qui est sur le terrain, parce que ça permet lui d'être vraiment plus haut et vraiment plus offensif, même s'il le fait quand il n'est pas là également. Donc vraiment, super joueur et tout. Excellent, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment, je suis très content pour lui en tout cas. Et puis, même avec la Suisse et tout, vraiment, il fait des très bons matchs aussi avec la Suisse, capitaine des Suisses et tout. Franchement, top. C'est beau. Il n'y a même plus de joueurs dont on peut se moquer. Ouais, je pensais que tu allais sortir Cédric pour être honnête, parce que là, pour le coup, on aurait galéré à remplir 30 Ouais, secondes de compliments. Ouais, non, là, c'était simple. ouais, J-Paul, J'avais de franchement, la là, pression, j'étais en sueur, là. ouais, c'était presque une passe D, là. Et J-Paul, fallait, tu vois, fallait être Et plus. À la J-Paul en mode limite, Odegaard. Nketiah ou Fabio Vera, tu vois, sur ce match, ça aurait été Ouais, plus alors sympa. là, bon. Ah, ça change de l'époque où je me souviendrai toujours du moment le plus drôle sur le débrief, c'est quand tu étais en train de parler à Nicolas de Chaka. Justement, je crois que c'était un compliment de joueur à l'époque et que tu avais sorti avec sa teinture de merde. Incroyable, Oui, un c'était classique. en plus, il venait d'éliminer la France, ce fumier, et avec nous, il était catastrophique. Non, mais c'est vrai qu'il Incroyable. avait sorti un de ses matchs contre la France. Mais Mm, c'était du coup pour nous prévenir qu'avec Arsenal, il allait faire presque souvent pareil. c'est ça. Exactement. Du gauche, du droit, il marque. Bravo Granit, bravo Granit. Et sur ce, salut Ilaxco, bah du coup on s'arrête là, nous du coup tu peux voir la VOD, elle sera disponible sur YouTube demain matin ou sinon dès maintenant sur Twitch VOD, même si le service est abominable. Et bah, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, en espérant que ça finisse par un petit 8-0 pour Newcastle contre Tottenham. Laissons-nous le droit de Petit. rêver. Un petit, ouais c'est ça, Ouais, de manière petit. conservatrice. Et on se retrouve du coup, comme je le disais, soit jeudi, soit dimanche, on verra. Ça va dépendre, parce que si c'est encore un match effroyable en Europa League, je doute qu'on ait la motivation. Mais on espère un gros match avec peut-être Nelson qui marque, ça ferait plaisir. Et en attendant, passez un bon début de semaine. Merci d'avoir été dans le chat. Et puis ouais, prenez soin de vous. Yes. Ciao. Salut l'équipe.